Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi, quel qu'en soit le lieu duquel vous me recevez. Je vais partager avec vous cette capsule pour votre édification. Vous savez, ça fait des années que nous marchons avec le Seigneur et que nous avons gardé des choses pour nous sans les partager. La Bible dit le témoin de Jésus est l'esprit de prophétie. Le témoin, c'est dans Apocalypse 9, je pense, est l'esprit de prophétie. Lorsque nous témoignons de Christ, nous nous rassurons que ce que Christ a promis, la parole, les promesses que Dieu a faites à ses disciples vont s'éminer vont s'aimer toute la terre. Bien, le message est simple pour vous. On vous a menti au sujet du christianisme. Et je vais m'appuyer, c'est la continuité de l'ancien enseignement, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Vous savez, est-ce que vous savez que Jésus n'est dans aucun isme? Il n'est ni dans le judaïsme, ni dans, euh, ni dans le bouddhisme, ni dans tout ce qui est religion, tradition. Il n'est pas là-bas. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux. Est-ce que le royaume des cieux, c'est l'Église? Est-ce que l'Église était le royaume des cieux? Non. L'Église n'est pas le royaume des cieux. N'est-ce pas? L'Église n'est jamais le royaume des cieux. L'Église est la porte d'entrée au royaume des cieux. Elle n'est pas le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il y a les serviteurs qui ne vont jamais entrer dans la maison. Ceux-là sont des esclaves. Et ce sera le sort de la plupart des chrétiens. Nous sommes à la porte de la maison. On n'est pas de la maison. Qui sont ceux qui sont de la maison? Ce sont ceux qui héritent le royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 1. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Avoir le royaume des cieux, avoir accès au royaume des cieux, demande d'aller au-delà de la religion. Avoir accès au royaume des cieux demande d'aller au-delà du isme, christianisme, réveillisme, catholicisme, protestantisme. Il n'y a pas un endroit dans le royaume des cieux, il n'y a pas une seule maison dans le royaume des cieux qui s'appelle protestantisme, catholicisme, église de réveil, il n'y en a pas. Tout ça, c'est la religion. Est-ce que vous le savez? Très bien. Qu'est-ce que je vais donc sous-entendre par là? Ce que je veux sous-entendre par là, c'est que vous devez avoir une relation intime avec Dieu. Vous devez avoir une intimité ou une relation intime avec le Seigneur Jésus. 3. Vous devez avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu dans ces 3 dimensions et vous êtes à l'église, je peux vous garantir que vous n'êtes pas certain d'être sauvé. Je ne suis pas sûr que le jour du jugement vous irez au ciel. Et soyez-en sûrs, Dieu va juger plus sévèrement les chrétiens, en premier lieu nous les hommes de Dieu, que les païens et même ceux qui sont dans les églises fondamentales. C'est pour ça qu'on nous a menti au sujet du christianisme. Se faire baptiser ne te sauve pas, n'est-ce pas? Parce que si le baptême sauvait, c'est que Jésus-Christ s'est contredit, c'est que Jean-Baptiste a menti. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est Jésus qui ôte le péché par le baptême. On t'a menti sur plein de choses. Le baptême n'est que l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Donc c'est l'engagement. Et le baptême ne garantit même pas que tu seras aux portes de l'église. Le baptême signifie que je vais aller aux portes. Je vais aller aux portes du royaume des cieux. Mais est-ce que tu es allé, est-ce que tu es entré au royaume des cieux? Est-ce que tu y as demeuré? Ça, c'est la question que je te pose. Nous sommes des suiveurs des hommes. Jésus, le mouvement de réveil a mis de côté Jésus-Christ. On a remplacé Jésus-Christ par nos prophètes, par nos apôtres, par nos hommes de Dieu. L'homme de Dieu a remplacé Dieu. Non, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, Dieu fait tant. Un vrai homme de Dieu doit te conduire à faire de toi un disciple de Christ. Il est ton tuteur, il est ton conducteur. Il n'est pas ton Dieu.
il n'est pas ton Jésus, il n'est pas ton Saint-Esprit. Mais c'est ça malheureusement dans les églises de aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont devenus nos dieux, nos Jésus et nos Saint-Esprit. C'est une forme d'idolâtrie. On n'est pas loin du catholicisme, n'est-ce pas? Et je vous dis, je ne suis pas certain que... Je crois que quand Christ reviendra, il y a beaucoup de catholiques qui iront au ciel. Et je ne suis pas certain que beaucoup de réveillés vont aller au ciel. Je vous interpelle de manière crue sur les réalités chrétiennes. Non. Ce sont des réflexions qu'il faut mener. Ça n'a rien à voir avec je sens la présence. Ça là, nous travaillons dans ce domaine. Si vous comprenez. Mais parfois, il faut s'arrêter. Et utiliser le premier don que Dieu t'a donné, ton cerveau, l'intelligence. Et réfléchir. Est-ce que je suis vraiment en train d'accomplir les desseins auxquels Dieu m'a appelé? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai les bonnes pratiques? Il faut à un moment donné s'évaluer. Vous savez, je vais peut-être m'arrêter là. J'ai beaucoup étudié l'histoire. Moi, je viens de l'église catholique. J'ai beaucoup étudié l'histoire de l'église catholique. Le culte marial a été introduit au VIe siècle. L'une des décisions qui m'a poussé à me désolidariser du culte catholique, c'était les introductions des pratiques non bibliques qui faisaient que la religion avait une prépondérance sur la relation. Je vais chuter là. La religion a une prépondérance sur la relation. C'est quoi la religion? C'est tout ce qui est isme, christianisme, fétichisme. Tout ce qui est aussi idéologie ou doctrine. Quand la doctrine dépasse même ce que le Seigneur Jésus-Christ a laissé. C'est ça qui fonde la religion. Moi, je définirais la religion comme toutes les lois que l'homme a mises en place pour aller à Dieu. C'est ça la religion. Toutes les lois que l'homme met en place pour aller à Dieu. Donc, il y a ce que l'homme met pour servir Dieu, mais il y a ce que Jésus-Christ lui-même a laissé. Il y a ce que Dieu lui-même a instruit. Vous allez voir que la plupart du temps, quand on est dans un environnement religieux, quand on tombe dans le pays d'environnement religieux, c'est parce qu'on a trop mis des barrières, des lois pour ceci, des lois pour cela. Au final, on s'éloigne de la volonté de Dieu. La religion, elle est dangereuse. L'une des raisons pour lesquelles la religion est dangereuse, c'est la suivante. Si j'étais né dans un pays musulman, je serais musulman. Oui ou non? Je croirais en cela. Si j'étais né dans un pays bouddhiste, je serais bouddhiste. Si j'étais né dans un pays, on mangeait les hommes, j'ai oublié le thème, ça fait longtemps que je ne l'ai plus. Ceux qui mangeaient les hommes. Si j'étais né dans un pays où manger les hommes était la tradition, je serais aussi un mangeur d'hommes. Si j'étais né dans un village au fin fond, animiste, je serais animiste. C'est en cela que la religion est dangereuse. C'est en cela qu'elle est dangereuse. C'est en cela qu'elle est extrêmement dangereuse. Lorsque Christ est arrivé, il y avait le pharisianisme, il y avait le sadducéisme, qui étaient des ismes, des religions, n'est-ce pas? Oui ou non? Il est passé à côté de tout cela. Il a installé la relation avec Dieu. Allez annoncer que le royaume des cieux est proche. Allez annoncer que Dieu vient vers vous. C'est ça. Vous n'avez plus besoin d'intermédiaires. Vous n'avez plus besoin de loi. Vous n'avez plus besoin de pont. Vous pouvez aller directement voir Dieu votre Père. C'est ce que ça a annoncé. Bientôt, le ciel est ouvert et vous verrez les anges des cieux monter et descendre. Le ciel est ouvert. Le ciel n'est plus fermé. Jésus en réalité est venu délivrer les Juifs du pouvoir de la religion, du sectarisme de la religion, pour les amener à développer ce qu'on appelle la relation avec leur Créateur. Et je reviens à la notion de Père. Et beaucoup parmi nous, nous sommes toujours captifs de la religion, des courants, des dénominations, des visions. La vision d'un homme est devenue supérieure à la vision de Jésus-Christ. Un homme déjà a vécu. Sa vision dépasse celle de Jésus. Non. Ce sont les dangers dans lesquels nous sommes tous empiégés, en cage, n'est-ce pas? Il va falloir que tu en sortes. Donc ce message était pour t'en délivrer. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous reçoivent là, ils sont. Et qui sentent dans leur cœur, qui sentent dans leur esprit, qui sont loin de ta volonté, afin que tu puisses les délivrer du joug de la religion, afin que tu puisses les délivrer des chaînes de la dénomination, afin que tu puisses les affranchir de la fausseté,
dans tout ce qui est relation avec toi. Je prie, Seigneur, que tu enfantes une nouvelle génération de serviteurs, une nouvelle génération de moissonneurs qui vont te servir fidèlement, fidèlement, sans faille, sans tache, et qui seront dignes d'être revêtus de blanc quand tu viendras nous chercher. Oh Jésus, pardonne-moi en tant que pécheur pour tous les moments où j'étais ignorant, fauteur, fautif, loin de ta face, pour tous les péchés que j'ai pu commettre, pour tous les points saignants que j'ai pu t'envoyer dans la côte à cause de mon péché, à cause de ma rébellion, à cause de mes manquements. Je prie, Seigneur, que je puisse enfanter une nouvelle génération de fils qui te servent et qui marchent avec toi. Et si tu crois dans ton cœur que Christ est resté des morts à la croix pour te sauver du péché, et si tu crois qu'il est mort pour toi, si tu crois que tu fais partie des enfants de Dieu, alors écris en commentaire enfant de Dieu. Si tu as besoin de rejoindre une communauté de vrais serviteurs de Dieu, écris en commentaire enfant de Dieu. Et nous te contacterons, nous prendrons en tâche avec toi, nous te bâtirons à la manière à laquelle le Christ t'a appelé pour faire de toi un disciple. Shalom, c'était votre serviteur, le prophète Samuel, et rendez-vous le lendemain, demain, pour une prochaine capsule. Merci.